Popel Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour faire un petit point sur The Witcher parce que on en avait besoin là ces derniers temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a eu énormément de reports. On a eu Tenet, on a eu Wonder Woman, on a eu James Bond qui a été décalé de 5 jours mais quand même décalé. Et je me suis dit ça y est, les mauvaises nouvelles recommencent. Et non, The Witcher, on a quelques infos concernant la prochaine saison, la saison 2. La saison 1 avait convaincu, je pense, la plupart des fans, mais aussi le nouveau public. Personnellement, c'est vrai que je vous ai pas donné mon avis. J'avais grave apprécié la première saison de The Witcher, mais il y a quelque chose qui m'avait dérangé, et je sais que beaucoup aussi, c'est cette fameuse timeline. Voilà. Si vous avez suivi The Witcher, vous savez que on a eu droit à différentes timelines. Donc il y avait des phases qui se passaient dans le passé, dans le présent, dans le futur. Enfin, non, pas dans le futur, mais beaucoup de phases dans différents endroits du passé en gros. Et c'était pas forcément compréhensible, très compréhensible, au point même que Netflix a dû partager un schéma, un petit peu comme avec Dark d'ailleurs, pour un petit peu se situer tout ça, pour mieux comprendre. Mais c'est quelque chose qui va être réglé en saison 2, puisque, vous le voyez, hein, vous allez le voir, dans cette source, nous voyons clairement que donc qui vient de The Wrap, le lien est en description bien sûr. Donc c'est la showrunner qui a été donc interviewée pour le magazine de The Wrap, et on apprend tout simplement que la saison 2 ne connaîtra pas différentes timelines, ou en tout cas c'est ce qu'on imagine. Alors je vais vous lire un petit peu le passage. Ce qui est génial, c'est qu'ils se sont croisés, donc elle nous explique que les personnages en gros se connaissent déjà, donc ça il n'y a aucun souci. Ce qu'on verra dans la saison 2, c'est que tous nos personnages existent sur la même chronologie, et ça, je dois dire, c'est plutôt cool. Je sais pas personnellement ce que vous en pensez, mais je sais que moi, c'est quelque chose clairement qui va un petit peu me réconforter quant à cette saison 2, parce que c'est vraiment le truc qui m'avait dérangé. On avait un casting de folie, des effets spéciaux de folie, on avait un scénario qui était plutôt cool, mais qui était gâché par justement toutes ces différentes timelines. On apprend d'autres trucs parce que l'actrice, dans cette longue interview, je vais pas vraiment tout vous expliquer, je vais vous citer juste les points qui moi me semblent importants ou intéressants. Elle nous explique un petit peu comment ça s'est passé pour eux le tournage de la série à cause de l'épidémie, pourquoi ça s'est arrêté, quand ça s'est arrêté, et surtout on apprend qu'un acteur a été touché par le coronavirus. C'est toujours sur cette même source, hein, de toute façon, toujours lien en description bien sûr. Donc elle nous explique qu'ils étaient en train de tourner au Royaume-Uni, voilà, ils étaient environ 6 semaines après le début du tournage de la saison 1, et ils étaient dans une séquence en fait qui était apparemment hyper importante. Ça faisait des mois qu'ils préparaient ça, évidemment ils ont reçu les directives tout simplement de tout stopper pour les normes sanitaires, et voilà, ils nous expliquent qu'on fait attention à nos acteurs, on les teste, on ramène chez leur famille, tout va bien, c'est normal. Et malgré tout, il y a un des acteurs, alors c'est clairement pas un acteur principal de la série, mais il y a un des acteurs qui a été donc touché, qui a été infecté par le coronavirus. Donc effectivement, une fois que c'était réglé, ils l'ont testé, après ils l'ont fait retourner en Norvège, donc son pays d'origine, et c'est quelque chose vraiment que ils ont essayé de régler de suite. Et pourtant, la série connaît encore quelques difficultés, le tournage n'a toujours pas redémarré, on n'a aucune info concernant le tournage de la prochaine saison, on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer, là où par exemple Sex Education, on sait qu'ils comptent, enfin ils aimeraient en tout cas reprendre le tournage à partir d'août, ce qu'ils aimeraient en tout cas, j'espère que ça sera le cas, parce que vite cette saison je la veux, mais The Witcher, on n'a aucune autre info. Alors c'est vrai que dans cette interview, elle reste globalement assez optimiste. Voilà, je vous laisserai aller voir. Elle dit en gros que tout va recommencer dans le meilleur des mondes, tout va bien se passer. Mais moi, cette saison 2, je l'attends. Je l'attends parce que vraiment, si on me dit que parce que vraiment, je trouve que The Witcher, c'est le seul point négatif qu'il y avait dans cette saison 1, c'était vraiment ces différences de timeline. Et là, s'ils nous enlèvent ça, ça va être pépite. Alors, il faut aussi que le scénario tienne la route en saison 2, hein, c'est pas toujours le cas. On sait aussi qu'il va y avoir des nouveaux sorciers. Il y en avait un, je crois, en saison 1, il est mort genre 2 minutes après ou un truc comme ça, on le voyait plus. Donc voilà, là potentiellement, ça a été dit en plus dans l'interview, vous verrez, il y a plusieurs sorciers, on nous explique, donc plusieurs Witchers qui seraient dans cette saison 2. Moi je trouve ça plutôt cool, je sais pas vous, parce que on va voir un petit peu la relation que Geralt aura avec des gens de son espèce entre guillemets. Je sais personnellement, je suis pas un grand joueur de The Witcher, j'ai joué quelques heures, j'avais pas accroché, j'ai pas lu les livres non plus, donc peut-être que ceux qui ont lu les livres connaissent un petit peu, savent ce qui va se passer, comment les relations vont intervenir, tout ça, mais je pense que ça va envoyer du lourd, et je pense que Geralt,
qui va essayer de sociabiliser avec d'autres personnes, ça va être vraiment magique, on va avoir le droit à de belles petites scènes. Bref, en tout cas, je voulais vous partager cette petite news qui tombe vraiment pile poil au milieu de toute cette merde qui tombe en ce moment concernant les reports, concernant... Puis même, il n'y a pas trop de news, hein, globalement, concernant le SVOD en ce moment, il n'y a pas trop de news. Mais du coup, même si vous voyez pas trop de vidéos sur la chaîne, bah, je vous l'ai dit très récemment sur Instagram et sur Twitter, je suis très actif, donc n'oubliez pas d'aller me suivre pour suivre toutes les news, justement, et pas que celles qui m'intéressent, entre guillemets, enfin, pas celles dont je peux faire une vidéo. Et je suis aussi en train de vous préparer 2 grosses vidéos à venir, donc ce sera un tout savoir sur la prochaine saison de Lucifer, parce que je sais pas si parmi vous, parmi mes abonnés, il y a des gens qui kiffent de fou Lucifer, mais moi c'est mon cas, c'est une série que j'ai découvert bien après, donc je compte bien en parler sur la chaîne. Et il y aura un petit point sur Apple TV+, qui est un SVOD totalement oublié, totalement peut-être même détesté de tout le monde, et donc j'ai envie d'analyser ça, ce sera une grosse vidéo, je compte sur vous pour... être présent à ce moment-là, elle sortira je pense dans quelques jours, semaines, parce que ça va demander énormément de travail. Bref, en tout cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si l'info vous a plu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, effectivement. Je remercie tous les DOS ayant contribué aux dernières pubs visionnées sur mon Utip, et en attendant les DOS, prenez soin de vous, on se revoit très vite, des bisous les DOS.